Vous venez d'être affecté à un nouveau projet axé sur le changement. L'équipe n'a jamais travaillé ensemble auparavant, mais elle a expérimenté dans les techniques agiles. Lesquelles des deux techniques suivantes seraient les plus utiles pour promouvoir la performance de votre équipe? Alors, réponse A, création d'un calendrier détaillé avec des jalons réguliers. Ok. Réponse B, permettre à l'équipe d'élaborer de manière collaborative un plan d'exécution du projet. Réponse C, identifier et éliminer les goulots d'étranglement en matière de communication. Réponse D, mise en place d'une procédure de contrôle des changements afin de les traiter et mettre en œuvre que les changements nécessaires. Alors, lorsque vous avez ce type de questions lors du passage de l'examen PMP, vous connaissez ma position. La première étape, c'est déjà de lire la question dans son entièreté, parce que ça peut arriver que vous ayez des pavés en fait de questions situationnelles. La deuxième étape, c'est de relire la question, donc c'est-à-dire la dernière phrase. Et ensuite, par technique d'élimination, justement, vous allez éliminer les réponses qui sont incohérentes. Et en fonction des réponses restantes, vous allez relire maintenant la question et voir où les pièges y sont. Et donc, c'est une technique très simple. On va essayer de procéder de la même façon. Donc, alors, on relit la question. Vous venez d'être affecté à un nouveau projet. Donc, c'est-à-dire que, le projet il va débuter. Axé sur le changement. Donc déjà, quand vous voyez changement, vous vous dites changement de quel état à quel autre. L'équipe n'a jamais travaillé ensemble auparavant, donc c'est une nouvelle équipe qui va être formée, mais elle est expérimentée dans les techniques agiles. Ok. Donc c'est des agilistes, des praticiens agilistes, lesquels des deux techniques. Donc justement là, on recherche deux réponses sur les 4 proposées. Suivants seraient les plus utiles pour promouvoir la performance de votre équipe. Donc, la question se résume à demander en quoi le changement va promouvoir, donc aide à la promotion de la performance de votre équipe. Si on revient sur les réponses, dans la première, création d'un calendrier détaillé avec des jalons réguliers, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit là du cycle en V, en fait, avec une descente de V où il y a la phase de design du projet et remontée de V où il y a la phase de validation. C'est pas forcément ce que nous laisse penser la question, justement, parce qu'on parle d'une équipe qui est déjà expérimentée dans les techniques agiles. Donc, une réponse qui est axée sur du cycle en V n'est pas forcément la bonne réponse. Réponse B, permettre à l'équipe d'élaborer de manière collaborative un plan d'exécution. Ce que j'aime dans cette réponse, c'est de manière collaborative. C'est ce que prône justement de l'agilité. Travailler de manière collaborative et surtout laisser l'équipe être au centre de la décision. Donc voilà. Technique qui peut être utilisée justement, voilà. Repenser, identifier, éliminer les goulots d'étranglement en matière de communication. Là aussi, c'est une réponse qui est très intéressante. Justement, c'est le rôle du Scrum Master d'identifier, éliminer les goulots d'étranglement ou en tout cas de fluidifier les communications avec en intra ou en inter-équipe avec les métiers. Donc forcément, je dirais comme la réponse B, je le mettrais en why not. C'est plutôt des bons candidats pour être les deux réponses. Et réponse D, mise en place d'une procédure de contrôle des changements afin de ne traiter et mettre en œuvre que les changements nécessaires. Là aussi, cette réponse nous laisse penser que c'est du cycle en V. Parce que si vous avez à minima de l'expérience dans du cycle en V, vous savez très bien que les procédures de contrôle de changement ne s'effectuent que dans du cycle en V où il faut passer par X nombre de processus afin de valider les changements. Donc voilà. Question plutôt intéressante, fort intéressante justement. Je pense que là on a nos deux réponses. La réponse B et la réponse C. Donc voyons voir. Voilà. Réponse B et C. La clé de cette question réside dans le fait qu'il s'agit d'un projet axé sur le changement, donc c'est-à-dire agile. C'est ce qu'on pensait depuis le début, vu qu'ils ont accentué le fait qu'il y ait une équipe qui soit déjà expérimentée dans les techniques agiles. Et que l'équipe a de l'expérience dans ce type de projet, bien évidemment. Un style de leadership de type servant est le plus efficace dans cet environnement. Okay. Why not? Donner à une équipe le pouvoir de s'auto-organiser, travailler de manière collaborative et éliminer les goulots d'étranglement sont des caractéristiques d'un style de leadership de ce style. Un calendrier détaillé avec des jalons ne bénéficiera pas à la performance de l'équipe, en particulier si l'équipe accomplit via un backlog de produits. Bon, on parle d'agilité, de même une procédure de contrôle des changements n'est généralement pas nécessaire pour des projets axés sur le changement,
car le changement est intégré dans le système avec des itérations ou des sprints. Voilà, on a la réponse à nos questions. Donc, gardez-vous ça en tête justement lors du passage de l'examen. Je pense que dans la plupart des questions, la réponse se trouve dans les questions. Donc, essayez d'être très vigilant justement sur les questions et de souligner chacun des mots, parce que c'est là où justement ce qui fait la différence sur la technique d'élimination, tout simplement. Donc voilà.